Seul pendant 3 jours en Nouvelle-Calédonie, sur une baie sauvage et isolée de la côte Est, sans réseau, sans nourriture et sans eau, c'est le nouveau défi que je me suis donné. Voilà, on vient de me déposer à l'instant sur une baie paradisiaque. Le deal que j'ai passé avec les locaux qui m'ont emmené ici, c'est de pas divulguer exactement l'endroit. Voilà, ils préfèrent le préserver, ce que je peux comprendre. Et ils reviennent me chercher dans 3 jours. Ils m'ont déposé avec tout ce matos là. Il y a des cannes à pêche, un fusil, du matos pour plonger. Là on a quelques vêtements, de l'électronique, un livre. Ça va bien avec le contexte. Je vais pouvoir méditer. On a 4 batteries externes quand même. J'ai pas grand chose. Parce que du coup le but de cette aventure, c'est que je mange ce que j'attrape. Avec moi j'ai quand même une VHF. S'il m'arrive la moindre chose, je peux prévenir les secours. Alors je sais pas comment on l'utilise encore, mais il y a un petit bouton, à ce qui paraît, ça prévient l'hélicoptère qui vient me chercher. On sait jamais. Parce qu'en fait là où je suis, il n'y a pas de réseau. Et comme vous pouvez voir, il n'y a vraiment personne. C'est quand même la première fois que je fais ça, passer 3 jours. Ça va être stylé par contre. Ce qui est bien avec le drone, c'est que je peux chercher directement les sources d'eau. Comme ça, j'ai pas besoin de fouiller toute la végétation. Ça donne vraiment envie de plonger là. Je vois vraiment tous les récifs coralliens. C'est magnifique. Je suis à la fois excité et j'ai une petite boule au ventre, je sais pas pourquoi. J'étais en train de marcher tranquillement sur le platier et je sais pas pourquoi je sentais qu'il y avait j'entendais un petit bruit derrière moi. C'était un petit point de blanche, je crois. Ils sont inoffensifs. Franchement, je pense qu'il était juste curieux. Il s'est dit, c'est quoi ce mec qui marche sur un platier comme ça? Il doit pas en avoir beaucoup. On va aller visiter cette baie. Oh putain. Bon, faut peut-être pas que je commence à faire le malin parce que il y a personne pour m'aider. Allez, c'est parti. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? What? J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai l'impression que c'est un truc chinois des bateaux pêcheurs pour attirer les calamars avec la lumière. Non mais regardez la taille du truc quoi. Regardez, je vais me mettre au soleil. C'est plus gros que ma tête quoi. Dommage qu'elle marche pas, ça aurait pu m'éclairer pour ce soir. Après confirmation, il s'agissait bien d'une lumière utilisée spécialement pour la pêche. J'espère que c'est pas un os d'humain. Parce que là, ça me ferait carrément flipper. Ça, c'est l'os des sèches. Waouh, encore un os. Il y a à peine 2 siècles, certaines tribus pratiquaient encore le cannibalisme et on peut y retrouver des traces dans ces endroits reculés. Je trouve que c'est un repère de cannibale. Ouais, il est énorme celui-là. Ça se voit que ça date, ça. Hein. Oh bon, si jamais le bateau ne revient pas me chercher dans les 3 jours, j'ai plus qu'à rénover la pirogue. Même si je sais pas du tout comment faire. Oh! Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, elle a l'air un peu dégueulasse quand même. De toute façon, pour le moment, j'ai pas d'autre choix. On va la goûter pour voir si elle est potable. Elle est dégueulasse. En fait, elle est pas si douce que ça. Elle est un petit peu salée. Donc non, on va pas boire cette eau. Je viens de découvrir une petite cabane de pêcheurs abandonnée. Bon non, je vais pas dormir là en fait. Je le sens moyen. Vous voyez l'oiseau que vous entendez là? Corbeau calédonien, endémique à la Calédonie, comme son nom l'indique. Et à ce qui paraît, c'est l'oiseau le plus intelligent du monde. Et il est en Nouvelle-Calédonie. Voilà, pour la petite anecdote. Des cabanes de pêcheurs abandonnées comme ça. Ben franchement, une fois sur 2, il y a des sources d'eau douce. Elle est super bonne. Donc je vais pouvoir remplir de cette eau avec les bouteilles en plastique que je trouve sur la plage. On ne peut que remercier la pollution humaine. Boire, c'est essentiel. Maintenant, il faut que je mange. Alors ça, c'est une biche de mer. Les Chinois la mangent. Moi, perso, ça me donne pas trop envie. Mais à ce qui paraît, c'est très bon. Mais je sais absolument pas comment la cuisiner. Donc si quelqu'un a une recette. De toute façon, si j'ai rien à manger, je la mangerai crue. Ah, elle me pisse dessus, wesh. Bon, je te repose là. Mais regardez ce con.
Je sais que ce cône, il est mortel normalement pour l'être humain. Mais il est magnifique. Wesh. Ah, c'est des murènes. Ça se mange. Une palourde. On va se faire un festin. Mon premier cerf. Ça, c'est joli quand même, hein. Donc ça veut dire qu'il y a du gros gibier. Ah, j'ai trouvé l'endroit où je vais dormir ce soir. J'aurais pu prendre un hamac, mais le problème c'est toujours le même. C'est les cocos qui sont hauts. Donc en fait, la solution pour éviter de se les prendre, c'est dormir sur le sable. Ça, c'est pour marquer mon territoire. Mais là, c'est de tout confort. Là, je dois être à 1,5 km de mon campement. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas des baleines au loin. Mon campement, il est là-bas. Et je suis en train de voir que la marée, elle monte. Et il y a ma tente qui est genre à côté de l'eau. Là, j'ai trouvé un meilleur spot en face de moi, je pense. Sauf qu'il me reste quoi? Il me reste même pas 10 minutes. Wow. Oula. Mais juste là. C'est quoi ce délire? Voilà, ce que je craignais arrive. L'heure, il s'est coincé contre le récif. En fait, le problème, c'est que le récif, il est tellement loin qu'il faut que je marche pour que je puisse lancer mon leurre. Mais bon, on est au sunset. Je viens de voir je sais pas combien de requins là sur le platier. Je viens de voir une énorme murène. En vrai, je retiens le spot. Comme ça, demain, je vais aller le récupérer. En fait, ce qui m'énerve le plus, c'est pas le leurre, c'est que je vais rien manger ce soir, quoi. À part ma petite palourde. Je m'attendais pas que ça soit aussi compliqué dès le premier soir. Mais en réalité, j'ai pas très faim. Tant mieux. J'ai l'impression que ma palourde est prête. On va se régaler. Je pense que j'ai pas assez cuit. Ce que je craignais est en train d'arriver. Putain, mais c'est dingue comment elle est montée. J'ai toujours envie de faire ça. Il y a des trous de crabes en plus. J'ai vu qu'il y avait des cocottes partout là-haut. À mon avis, la nuit va être courte. Ça, c'est quand même à côté de ma tente. Il y en a plein d'autres, hein. Ça se trouve, il y en a un qui est dessous mon pied là. J'ai du mal à transpercer sa carapace là. Tu dors dans les trucs comme ça là. Ah ouais, ça a l'air costaud ça. C'est pas grave. Eh ben, il est 21h. Je suis crevé. On se dit à demain. Ciao. Une nouvelle journée commence. C'est le deuxième jour. Et là, je vais aller me prendre une petite douche. Par contre, je crois que je vais changer de campement parce que j'ai dormi sur des cocos toute la nuit là. Ça, c'est bon signe ça. C'est exactement ce que j'ai envie d'avoir. Malheureusement, ce crabe ne se mange pas. C'est uniquement pour faire des appâts pour la pêche. C'était pour me réveiller. Ça, c'est un poisson aiguillette, mais perso, j'en suis pas fan. C'est presque impossible de pêcher à la canne à pêche. Dès que je lance, il y a des algues qui s'accrochent à mon leurre, c'est pas possible. L'eau est super trouble, regardez. Dès que je lance la ligne, il y a des algues. Soit je suis nul, soit c'est pas la baie la plus facile pour trouver de la nourriture. Là, je commence vraiment à avoir très faim. Il est 10h. Je vais aller ramasser les cocos au-dessus de moi. Je me suis trouvé du coup un nouveau campement dans la forêt. Je préférais être ici. On va se faire un petit feu parce que là je vais aller pêcher juste après. Comme j'ai pas de glacière, au moins le poisson je peux le mettre directement sur la grille. Et là j'ai plus le choix, il faut que je le plonge. On va aller vers le tombant là-bas.
tellement content. Franchement, à la fin, je commençais à désespérer. En fait, il n'y avait rien et il fallait que je m'éloigne. Sauf que plus je m'éloignais, plus c'était trouble et plus j'étais loin des côtes. Et ça me faisait grave flipper. Mais je voyais que tous les gros poissons, ils étaient vraiment là-bas, quoi. Wouh! Et les guys, je suis parti en héros et je reviens en héros. Là, je suis heureux. Ça, c'est un dawa de la côte Est. Il a bien mangé celui-ci, donc je vais bien me régaler. Allez. Voilà, génial. Ok, j'ai plus qu'à attendre un petit peu. En attendant, je vais chercher du bois. Je vais faire des entailles sur le dawa pour que ça cuise un peu plus vite. Ou alors peut-être c'est une légende, je sais pas, mais je trouve ça plus stylé. Comme ça, on dirait de la grande cuisine. Donc je pense que je vais manger la moitié maintenant et l'autre moitié ce soir. Aujourd'hui, je vais manger uniquement du dawa. Là, je suis en train de me rendre compte que mon corps il fatigue mais à une vitesse. Le fait aussi de ne pas avoir de connexion, je serai sur mon téléphone. Mais là, je peux pas. Donc j'ai plus qu'à jouer avec des couteaux. Plus qu'à m'entraîner à devenir un clown. Je vais m'entailler la main, je vais rien comprendre. Là, je viens de faire 2 tours mais j'ai peur. Ok, je fais pas. Je sais qu'à Tahiti, le houmé, ils adorent ça. En Calédonie, un peu moins. Je connais plein de gens qui n'aiment pas trop le dawa, mais je trouve pas ça mauvais du tout. Peut-être que je dis ça parce que j'ai vraiment faim aussi. J'ai l'impression qu'on peut aller en haut de la montagne là. Là, j'ai pris la VHF, j'ai pris des lampes frontales, des batteries externes. Je me suis déjà perdu plusieurs fois en forêt. Je peux me perdre, mais en revanche, on pourra normalement me retrouver assez facilement. Ah, il y a mon campement qui est au niveau des vagues là. Je vais zoomer. Et moi, je me retrouve ici, là-haut. C'était pour le sunset, mais c'est raté. Je suis retourné au campement juste après et je me suis préparé pour une balade de nuit. Donc là, je vais essayer de pêcher des petits poissons dans des ruisseaux. Ce sera peut-être plus facile que dans la mer. Par contre, il n'y a pas de crevettes, malheureusement. C'est la première fois que je fais ça. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je vais vous dire que faut pas avoir peur du noir, faut pas avoir peur d'être seul. Tu peux vite psychoter quand même. Et je crois ce que je vois. À force de dire ça, il va m'arriver un truc de dingue. J'ai plus qu'à rentrer au campement. Il me reste un peu de dawa, je vais le manger. Ça va le faire largement. Ça fait bizarre de parler tout seul dans une forêt comme ça. Des fois, j'ai l'impression qu'on m'écoute. Bon, je vais pas vous faire flipper parce que là, c'est moi qui vais flipper sinon. Troisième et dernier jour ici. Aujourd'hui, il fait un peu froid. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Eh ben, pêcher parce que j'ai encore faim. Il me reste 4-5 heures avant qu'on vienne me chercher. Mais je peux pas attendre. J'ai bien compris que la meilleure façon d'attraper de la nourriture, c'est de plonger. Je suis tellement déçu d'avoir loupé ce mécois. C'est un poisson très réputé en Nouvelle-Calédonie. Bon, heureusement qu'il y a toujours le bossu qui m'attend sagement.
Oh là 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 là. Je suis trop content. Vraiment. Je vais pouvoir me faire ce petit bossu là au feu de bois. Par contre, regardez, je l'ai vraiment eu en plein dans le mille celui-là. J'ai improvisé cette fois-ci une nouvelle technique. Franchement, hyper efficace. Hein. Alors c'est vrai, je mange presque pas de la journée, mais rien qu'un poisson comme ça cale. Et puis ça va être la fin pour moi dans 1 heure. Wouh! Ils arrivent. Ça va être un petit souvenir. C'était génial. Je suis vraiment content d'avoir pu vivre cette expérience assez originale et aujourd'hui de pouvoir vous la partager. Et je me rends compte encore une fois qu'on a vraiment de la chance d'habiter ici en Nouvelle-Calédonie, dans des lieux sauvages et préservés.